Et boum, bienvenue sur la chaîne de Shodan the Fofondal. Comment ça va bien? Je déconne. Je repose ça, c'est pour faire ma mise au point. Et boum, salut, c'est Shodan the Fofondal. Et oui, on a changé un petit peu la caméra. Aujourd'hui, c'est très spécial puisque je vais inviter un partenaire, quelqu'un d'exceptionnel. J de la chaîne J&J. Je me gratte le faillac. J'ai invité quelqu'un d'exceptionnel pour parler de comics, les comics qui vous ont marqué. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre vidéo où on est tous les deux, moi et J de J&J. Enfin, je mettrai son lien donc directement en description. N'hésitez pas à aller sur sa chaîne, vous verrez, c'est très bon, c'est très soyeux et on s'y amuse bien. Vous lui faites un petit coucou, vous lui envoyez tout un tas d'amour et c'est parti. Aujourd'hui, J&J, donc de J&J, va nous parler d'un comics qui l'a marqué. Hop, et chou-toi en l'air. Notamment des petits Deadpool vivants. Reste là. Et moi, je vais vous parler de comics qui non seulement m'ont marqué, mais qui peuvent aussi vous retourner le cerveau. Dans les comics, il y a plusieurs trucs qui peuvent être géniaux à découvrir. Par exemple, des covers qui ne ressemblent à aucune autre. Par exemple, en France, on a eu un Marvel Mega Onslaught, montré avec une cover brillante à souhait, qui est toute brillante. Donc voilà, celui-là, par exemple, il est sorti en quelle année? Il est sorti en quelle année? Putréfaction. Il date de septembre 1996 et c'était très cool de découvrir ça. Mais il y en a d'autres. Il y en a plein d'autres. En VO, on a du bien brillant. Alors attendez, là c'était totalement protégé. Je vous montre ça, brillant de fou. Alors je suis pas sûr qu'on va voir très bien toutes les variations de brillance, mais c'est extrêmement brillant. C'est de la belle brillance. Voilà, du comics comme ça qui vous retourne. Vous voyez un peu la couverture, c'est chromé. C'est totalement chromé. Voilà, oui, il y en a deux. Mais c'était les X-Men Omega. Voilà, on va la ranger, on va la ranger. Parce que j'ai plein d'autres trucs à vous faire découvrir en vrai. Et puis oui, on va parler de comics qui m'ont marqué et qui ont marqué ce cher J. D'ailleurs, c'est ça qui va servir de transition quelque part. On a aussi une histoire totalement pétée où la Justice League était des gorilles. Avec un Bat-gorille, avec un Flash-gorille, avec une Wonder-gorille, avec une Green Lantern. Bon, ouais, t'as compris le concept. Dans les histoires ou covers qui peuvent te marquer, il y a Stan Lee's Catwoman. Quoi? Stan Lee a écrit pour DC Comics. Pourquoi je suis en kigou? Ça va être un de mes futurs personnages. On va l'appeler... Bah tiens, je vous laisse lui proposer un nom à ce personnage. Mais moi j'avais pensé à Jean Pasquale. Parce que c'est un squale. Parce que c'est un requin. Jean Pasquale. Dans les comics qui peuvent totalement te retourner le cerveau, alors là, il y en a une pléthore qui s'appelle les amalgames. Imagine-toi si DC et Marvel se mettaient à fusionner leurs personnages. Voilà ce que sont les amalgames. On a Speed Demon, qui est un mélange de Flash et de Ghost Rider. On a aussi Magneto et les Magnetic Men, par exemple. Bruce Wayne, agent du Shield. Bruce Wayne, agent du Shield. Toi-même, tu as le cerveau mindfucké. La X-Patrol, donc un mélange entre la Doom Patrol et la X-Force. C'est très cool. C'est très cool. Mais un des personnages emblématiques, ça reste Dark Claw, le mélange de Batman et de Wolverine. Toi-même, tu as le cerveau mindfucké. Je le savais. Et il y en a un autre que j'ai pas, que je recherche. C'est la fusion entre Lobo, qui est un personnage bien pété de l'univers d'ici, et Howard the Duck, un de mes personnages Marvel préférés. D'ailleurs, les deux font partie de mes personnages préférés dans chaque univers. Allez, rentre dedans, salope! Maintenant qu'on a fait le tour des comics qui vont te retourner le cerveau, il est temps de laisser la place à J pour qu'il nous dise
quel comics l'a marqué? Ça me fait extrêmement bizarre d'être sur la chaîne de quelqu'un d'autre. Donc bonjour à tous, moi c'est J de la chaîne J&J. Aujourd'hui je vais vous parler d'un comics qui m'a marqué. Et comme on est sur la chaîne de Shodan, et comme vous devez sûrement le savoir, je vais pas vous apprendre des choses, mais Shodan est extrêmement fan de Deadpool. Et il se trouve qu'un des comics qui m'a vraiment marqué dans la vie, c'est un comics de Deadpool. Donc aujourd'hui, on va parler de Deadpool, la nuit des morts vivants. Alors ce comics a été écrit en 2014 par notamment Cullen Bunn, qui est aujourd'hui l'un des plus grands auteurs de Deadpool. Il doit d'ailleurs être un peu fêlé pour comprendre le mercenaire aussi bien. Mais en général, quand son nom est sur une BD Deadpool, ça vaut le détour en général. Et cette BD n'échappe pas à la règle Bunn. Le synopsis est le suivant. Deadpool se réveille après une grosse indigestion de chimichangas. Non, coupe pas la vidéo. Je te jure que le scénario est intéressant et vaut le détour. Voilà, c'est pas parce que c'est absurde dans les 2 premières phrases que la suite n'est pas bien. Reste, je te jure. Il se réveille et là, boum! Ça me rappelle la phrase de quelqu'un. L'apocalypse zombie est arrivé. Pratiquement tous les humains sont morts et les zombies dominent maintenant le monde. T'avais promis un scénario original et je me rends compte que peut-être j'ai menti un peu. Et donc on y suit Deadpool qui d'abord essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé parce que bon, une indigestion ça dure pas 30 ans quoi. Et surtout il va essayer de s'adapter et de survivre à ce nouveau mode de vie. Donc avec un scénario pareil, on pourrait s'attendre à ce que la BD soit remplie de Deadpool en train de jeter des vannes un peu nulles sur le fait qu'il y ait des zombies, et je t'assure que c'est le cas complètement, pratiquement tout le temps. Mais pas que, il y a quelques idées innovantes quand même dans cette histoire, sinon ça m'aurait pas marqué autant. J'en ai lu plein des comics sur Deadpool. Déjà l'histoire elle est super bien ficelée, on n'est pas sur un caca nerveux d'un Cullen Bunn qui voulait mettre des zombies dans une BD, on est vraiment sur une histoire qui tient debout, qui a des bons fondements. Et même si on pourrait se dire que mêler l'univers de Deadpool et l'univers des zombies c'était un pari risqué, et bah ça match vraiment bien. Comme sur Tinder, je te jure. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, sachez que de temps en temps je fais des blagues bien aussi. Voilà, je tenais à me dédouaner. C'est une des premières fois que je vais sur la chaîne de quelqu'un d'autre et donc je suis peut-être un peu gêné. Pourtant, j'ai pas quitté mon studio habituel quoi, je devrais m'en sortir mais je sais pas. Pardon à tous ceux qui me connaissent pas. Et à tous ceux qui me connaissent, vous êtes habitués. La BD est extrêmement drôle, les références à la pop culture sont innombrables et j'adore moi ce genre de références à la pop culture où tu lis la BD une première fois, mais tu la relis une deuxième fois pour essayer de trouver tous les easter eggs que t'avais pas vu à la première lecture. Ça c'est vraiment le genre de BD que j'aime bien. Et le style de dessin est vraiment impressionnant. L'intégralité de la BD est en noir et blanc sauf Deadpool pour vraiment signifier un côté apocalyptique, un côté le mec qui a survécu à l'apocalypse sorti de nulle part, et ça rend vraiment un côté zombie, un côté très sombre à l'histoire qui dénature vraiment avec l'aspect taré de Deadpool. Et c'est tout ça, c'est tous ces petits éléments que tu trouves déjà dans des comics que t'aimes bien, tu vois, t'as un comics drôle que t'aimes bien, t'as un comics bourré de références que t'aimes bien, etc. Bah là tout a été réuni dans un seul. Drôle avec une belle histoire, des super dessins, un de mes personnages préférés, voilà Deadpool, je vais pas vous le cacher, c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel, juste après Iron Man, donc on est vraiment sur un comics qui ne pouvait que me plaire, et c'est pour ça que je pense qu'il m'a autant marqué, et je vous le conseille vraiment. Il y a même un tome 2 qui suit le tome 1, et vous n'êtes pas obligé d'avoir lu l'un ou l'autre pour comprendre le second, ça a été quand même pensé comme des histoires un peu indépendantes, donc vraiment je vous conseille La nuit des morts vivants de Deadpool et La nuit des Deadpool vivants. Voilà, c'est les 2 tomes, je vous les conseille vraiment. Et voilà, je vais rendre l'antenne à Shodan pour la conclusion de cette vidéo. Merci de m'avoir invité sur cette chaîne, Shodan, ça fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, hein, à la prochaine. Voilà, il nous a parlé des petits retours, enfin du Deadpool mort, hein, par exemple. Voilà. Et tout ça casse la gueule. Et moi, je vais vous parler d'un autre comics de Deadpool aussi, qui est le Too Soon. Deadpool Too Soon, à savoir en français, ça s'appelait C'est trop tôt. Hein, c'est trop tôt. Imaginez-vous une journée de Noël. Une journée de Noël comme vous n'en verrez jamais, puisqu'elle est organisée par Deadpool lui-même, avec Écureuillette. Donc pour l'instant tout va bien. Avec Howard the Duck, Rocket Raccoon, Groot, Peter Cochon. Oui, le Peter Porker de l'univers Marvel. Il y a aussi Ant-Man. Il n'est pas bien grand, mais il est là. Et The Punisher. The Punisher, bien badass. Bah vous imaginez votre soirée de Noël avec tout cela. Et un autre invité, le plus pété de l'univers Marvel, quand même. Son style, c'est un pyjama avec une casserole sur la tête. C'est Fort Bushman. Ouais. La soirée commence à bien se passer, sauf que, à un moment donné, Fort Bushman se fait défoncer. Ouais, quelqu'un a buté Fort Bushman. Le tout, c'est de savoir, dans tout cela, qui c'est qui a fait le coup. Et peut-être que c'est pas celui auquel vous vous attendez qui a fait le coup. Donc, c'est une aventure un peu polar, mais totalement
mindfucké où on va voir par exemple Deadpool en short de bain, hein, et on va voir une fusion entre Écureuillette et Deadpool. Et même des Wolverine de quelques univers différents, dont un qui est copié totalement sur les comics originaux de Wolverine. Ça fait plaisir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. J'ai adoré faire ça avec J&J. Il va falloir que je m'occupe du montage. Cette fois, c'est ma partie. N'hésitez pas, il y a la vidéo qu'on a fait aussi en commun sur des comics. Un comics totalement pas Marvel cette fois, mais qui a marqué à moi mon enfance. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sur la chaîne de J&J. Le lien est bien sûr en description. Toi-même, tu sais, c'était Shodan. Et boum!